La suite, vous la connaissez. Jay note tout minutieusement, persuadé que cette nouvelle version jouera en faveur de Cinnamon. Alors même si elle n'est pas toute blanche dans cette affaire, il est persuadé que les juges comprendront la terrible manipulation dont David a fait preuve. Cinnamon n'était qu'une ado perdue, persuadée qu'elle faisait par amour ce qui était juste. Mais c'est bien David qui est à l'origine de tout ce mal. En tout cas, en attendant son jugement, lui, il est maintenant derrière les barreaux. Ici, sa manipulation et sa perversité ne pourront plus jamais atteindre ses proches. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que dans le plus grand des secrets, David va aller encore plus loin dans l'horreur. Derrière les barreaux, il sympathise avec un autre prisonnier, un certain Steinhardt, qui s'apprête à finir sa peine. Cet homme, ça fait un moment qu'il est là, il est sans économie, il considère qu'il est aussi sans avenir, et donc il angoisse à l'idée de retourner dehors. Alors David le console, puis lui dit qu'il pourrait lui donner un coup de pouce contre 50 000 $ en cash, qu'il lui fera parvenir discrètement en échange d'un petit service. Assassiner 3 personnes. Le procureur en charge de son dossier, l'enquêteur Jay, et Patty, sa nouvelle femme. Il espère que leur mort ralentira au maximum la procédure, ou lui permettra même d'échapper à une condamnation. Parce qu'il est persuadé que si Patty révèle tout ce qu'elle sait, en plus de Cinnamon, alors il risquera sûrement carrément la peine de mort. À Steinhardt de trouver une manière de la faire assassiner en prison, puisqu'elle attend elle aussi derrière les barreaux, peut-être en soudoyant une codétenue qui serait prête à la poignarder.